J'ai fait beaucoup de petits projets comme ça, mixtape, et puis j'ai toujours été là à graviter autour. Et puis, puis je me suis décidé de rentrer en studio pour faire un premier album. Et puis c'est une sorte de libération. Et puis là, c'est vraiment le premier que j'ai dans la main, hein. Tu vois, j'avais pas vu l'album, et puis l'album est beau, et puis je revois les titres, et puis dans chaque titre, ça a été conçu particulièrement, donc je revois ça avec du recul, et puis c'est une fierté, quoi. Demain sera mieux, je me dis que demain sera mieux. Oh, oh. Demain sera mieux, je me dis que demain sera mieux. Oh, oh. Donc je me souviens, à l'époque, tu avais un Skyblog. Ouais, un Skyblog, sur c'est vrai. lequel tu balançais donc, du coup, tes morceaux. Je me souviens, on recevait Rafale. Là, régulièrement, tu entretenais une relation déjà avec un public, en fait. Oui, avec un public vers cet album, en fait. Et voilà, et puis c'est l'album que je me suis donné dès que j'ai commencé la musique. Je me suis dit j'allais vers cet album, en fait. Donc tout mon parcours comme ça, j'annonçais dans chaque petit projet, j'annonçais Gotham City. Après, maintenant, sur mon parcours, c'est vrai que j'ai rencontré Section d'Assaut avec qui j'ai beaucoup travaillé, et puis je travaillais sur d'autres projets, donc je voyais pas ça comme ça. Et puis, comme je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup, j'avais pas conscience que j'avais un public, en fait. Donc je faisais ça plus pour moi, tu vois. Et bon voilà, et puis au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un public qui attendait, et puis donc je suis rentré pour vraiment faire cet album, parce que j'aurais pu annoncer Gotham City et arrêter la musique, hein. Donc au début, je percevais pas ça comme ça. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'écoutaient dans toute la France. J'ai dit waouh. Que des inédits, fais pas d'allusion, ne parle pas dans mon dos, je vais te fermer les cils, je fais mes propres mélodies. Bon, j'avoue, c'est pas Billie Jean, petit, si mon album était une grosse, ce serait les Didi. Les vrais me félicitent, et pour ceux qui me sollicitent, je voulais écrire sur ma page, je ne fais plus de feat. En avant, on avait déjà essayé d'approcher Ndila, c'était impossible. C'est pas qu'elle avait pas écouté mais c'est que c'est vrai, c'est inaccessible, donc elle pouvait pas savoir. Et elle est tombée sur un son par hasard que Scap lui a fait écouter. C'était même pas pour bosser avec moi. Et elle a pleuré, donc ça l'a touchée. C'est le son Je t'avais promis. Et donc elle s'est penchée sur moi, et puis elle a écouté un petit peu, et puis elle est tombée sur un premier couplet de Garde l'équilibre, et puis elle a voulu poser dessus, elle l'a fait, moi j'étais pas au courant, et après ils m'ont fait la surprise. Black M, s'il n'était pas là, il aurait boudé. Tu vois, déjà, il m'envoyait des messages. Tu finis ton album, tu m'invites pas. Tu finis ton album, tu vois. Et donc, c'est la famille, ça bouge pas. Puis, ça me fait plaisir de travailler avec eux, parce que c'est des gens qui ont du talent. Malgré mes centaines de millions de vues sur le net, quand le soleil frappe, t-shirt et lunettes, va dire au serveur du Fouquet, maintenant je peux les yep. En fait, Mugi n'était pas prévu sur l'album. C'est juste que ce morceau-là, Pourquoi tu m'en veux, le refrain, j'avais pas la voix pour. Et je voyais pas qui pouvait le faire. Je voyais pas. Et c'est ça, parce que le morceau existait avec moi qui disait Pourquoi tu m'en veux. C'était triste. Je voulais un truc plus fort. Voilà, je l'ai fait, mais c'était pas ça, tu vois. Enfin, c'était pas ça. Et puis, voilà, j'ai la chance d'avoir un Maître Gims à mes côtés, donc ça fait que c'était lui, quoi, qui pouvait pousser comme ça et puis dégager cette émotion dans le son. Et puis, donc c'était un gant, le refrain, c'était un gant pour lui. Et un jour, j'étais dans un studio, puis je parlais à un gars, je disais, purée, je cherche un mec, tout ça, il s'appelle Nassi, tout ça, il est trop fort, je cherchais, il n'avait pas de vidéo et tout. Et il m'a dit, mais il est là. Je dis, comment ça, il est là? Et je l'ai vu, tu vois, et j'étais choqué, je dis, mais gros, je te cherche, t'es le meilleur chanteur de France pour moi. Pour moi, c'est le meilleur chanteur. Dans l'urbain, c'est le meilleur chanteur de France. C'est un mec qui il sait tout faire.
il chante, il a l'émotion et à Gotham City, le refrain, voilà, fallait le trouver quand même, tu vois. Et fallait tu sais, c'est un morceau très personnel et puis il est dessus, mais en même temps il prend du recul. C'est comme si c'était moi qui faisais le refrain en fait, tu vois. Parce que ce qu'il dit, c'est la continuité de ce que je dis. Et, en fait, il m'a donné le refrain, tu vois. Gotham City, Gotham City, Gotham City, Gotham City, Gotham City, perso du tout premier dream. Mais c'est un génie et son album arrive et puis partout où je passe, où je peux parler de Nassi, je parle de Nassi. Et franchement, Nassi est trop fort. Il est trop fort. Il y a un son que j'avais fait qui devait être normalement sur l'album de Kenji. Et avec le timing, il n'a pas pu être. Ce qui est un peu juste, c'est « Est-ce que tu m'aimeras encore ?» Voilà. Mais bon, par exemple, maintenant que vous avez écouté, pour ceux qui écoutent cette interview, allez acheter l'album et vous verrez par exemple Au pays de la Tour Eiffel, c'est du H Magnum pur. Est-ce que tu m'aimeras encore? C'est du H Magnum, mais normalement censé être pour Kenji. Donc normalement c'est du Kenji. Et vous verrez la différence. Comment c'est le H Magnum et comment c'est quand c'est destiné pour autrui, pour autre personne. Je vois le monde en slow-mo, je commence ma promo, futuristique comme chrono, ça c'est l'apéritif, oh no. Igoli bien la notice, c'est écrit que je suis nocif, vous me faire mal c'est ce qui me motive, je suis imprévisible comme un autiste. Braquer nos rêves, très bon son. C'est un son comme ça que j'aime, c'est ce genre de son qui perche, alors que quand on met play, quand on est dans sa voiture ou quand on l'a dans l'oreille, il nous déconnecte. Et j'aime bien ce son, il est planant comme ça. Et ça raconte un peu mon parcours, quoi. Ça veut dire que on va braquer nos rêves, tu vois. On va arrêter d'être dans l'ombre, puis d'être timide, et puis de s'excuser d'être là. On va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Ah, c'est un album à mon image, c'est ma vie, je raconte tout et puis j'ai pris beaucoup de risques. Il y a beaucoup de propositions artistiques et puis c'est le rap de demain. Moi je suis la jonction entre le rap et puis la nouvelle variété. Voilà.